Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors on se retrouve avec une vidéo revue palette. J'ai fait une petite photo sur mon Insta et je vous ai demandé ce que vous auriez préféré en termes de vidéo et au final c'est celle-ci qui est ressortie le plus. Donc je m'exécute tout simplement. Bon, je vous ferai mes favoris je pense dans la vidéo qui va suivre. En tout cas aujourd'hui je voulais vous parler de la palette de Jeffree Star, la Blood Sugar. Je vous ai fait une vidéo sur la Venus XL. Et donc celle-ci arrive voilà, donc, à point nommé puisqu'en fait ça fait beaucoup plus de temps que je la teste en fait, puisqu'en fait mon chéri me l'a offert pour mon anniversaire. Mon anniversaire étant le lundi 23 avril et en fait il me l'a offert, je crois que c'était 15 jours avant ou un truc comme ça. Donc j'ai vraiment eu le temps de la tester, de voir ce qu'elle avait dans le ventre et aujourd'hui on va en parler tout simplement. Donc la palette en fait elle se présente comme ça, c'est une palette que j'ai galéré en fait à avoir. En fait c'est moi qui l'ai commandé et du coup mon chéri me l'a offert quand même, mais voilà c'est moi qui ai passé la commande au final et j'ai vraiment galéré et je l'ai pris aussi longtemps en avance puisqu'il y a eu un moment un restock. Je l'ai acheté sur Beauty Bay où elle coûte, je crois que c'est 51 € quelque chose, et je l'ai vu aussi sur Beautylish où elle vaut 52 $. Enfin voilà, c'est à peu près le tarif. Et voilà la bête, elle est absolument magnifique, je la trouve, franchement je la trouve somptueuse. Il y a 18 teintes à l'intérieur et ce sont des pans qui sont assez gros par rapport aux autres palettes que Jeffree Star a pu faire, style la Androgyny, la Beauty Kailer et tout. C'est la plus chère en fait qu'il a faite, les autres sont autour de 40 € je crois, donc c'est la plus chère qu'il a, bon la plus complète j'ai envie de dire aussi, parce que les autres sont sur des tonalités assez spécifiques avec des tons un peu originaux et tout. Là je pense qu'il s'est clairement inspiré de ce qui marche en ce moment, hein, clairement, donc des roses, des espèces de bordeaux, enfin des neutres en même temps, enfin voilà. Je pense qu'il a fait un espèce de melting pot de tout ça. Alors je vais vous faire les swatchs de la palette. Je n'ai pas d'espèce de protection blanche là parce qu'en fait je l'ai jeté, les trucs de protection de palette ça me saoule, donc je les ai jetés, je suis désolée. Donc c'est une palette qui donc ne se garde pas 12 mois, hein, vous le savez maintenant depuis longtemps que je vous en parle. Ça c'est marketing, ils sont obligés de mettre une apposition, donc vous pouvez la garder à vie, c'est une palette, c'est de la poudre. Je le répète, c'est anhydre, donc il n'y a pas de bactéries possibles. La seule chose qui puisse arriver, c'est que ça givre, et dans ce cas-là, vous prenez un petit goupillon, vous grattez très délicatement le côté un peu glacé, et votre fard, il sera comme neuf. Et c'est une palette, si ça vous intéresse, qui est cruelty free, donc voilà, je pense que c'est important de le préciser. Donc, je vais vous montrer ce que donne la palette avec les swatchs, et ensuite je vous donnerai mon impression. Et comme à mon habitude, je vous proposerai des dupes, des alternatives, parce que là j'en ai trouvé mais des kilos. Donc voilà, c'est parti. Voilà pour les swatchs de la palette, je pense que voilà, ils parlent d'eux-mêmes, je les trouve vraiment somptueux. Pour moi, franchement, toutes les teintes sont vraiment belles, elles sont très faciles à dégrader. J'aime beaucoup me maquiller avec cette palette, d'ailleurs le make-up que j'ai fait aujourd'hui pour les yeux, c'est vraiment que cette palette. Souvent j'aime bien mixer un petit peu les teintes et tout, mais là voilà, j'avais envie, en fait c'était les dernières teintes que j'avais pas vraiment testées. J'ai fait mon make-up aujourd'hui avec les tons un peu rose et tout, et c'était les dernières tonalités que j'avais pas essayé, donc ça confirme en fait ce que je pense de cette palette depuis le début. Dès le premier pinceau que j'ai posé sur ma paupière, j'ai adoré cette palette. Bon, le seul truc que je trouve c'est qu'elle c'est un peu cher au niveau du tarif. Bon après voilà, hein, si vous êtes collectionneur, si vous aimez les palettes de make-up, vous n'allez peut-être pas trouver ça si cher que ça, mais voilà, ça reste quand même un budget, et donc c'est dans ce sens là que voilà, comme d'hab, j'ai envie de vous proposer des choses, des alternatives, parce que là clairement j'ai à mon sens pas vraiment trouvé de dupes, c'est pour ça que je mets toujours des dupes entre guillemets, voilà, mais en tout cas des alternatives ça c'est clair. Comme je vous dis, il a joué sur des choses qui sont un peu tendance en ce moment, donc forcément on va en retrouver dans plein de palettes. Donc les palettes que je vais vous présenter qui correspondent vraiment à cette idéologie de teinte là, en fait soit il y a, allez on va dire les 3/4 des teintes qu'il y a, mais il manque certaines tonalités, soit on en a que d'autres, enfin voilà. J'ai pas trouvé la palette qui va ressembler à fond à celle-ci, je vous ai trouvé que des assortiments de palettes mises ensemble qui vous feront le même genre de make-up en fait. Je vous ai trouvé 7 palettes, alors 7 ça paraît énorme, mais comme je vous disais, voilà, il y a des disparités de teintes en fait dans les autres, donc c'est pour ça que je vous en ai mis autant. Et donc il faut savoir que je vous ai trouvé donc tous les budgets, donc du tout petit budget, du moyen, du gros budget. Du gros budget
Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, quand je présente des fois des palettes Jeffree Star, et je peux tout à fait le concevoir, des personnes qui ne veulent pas donner leur argent à Jeffree Star, et donc du coup, même si on trouve un dupe aussi cher, entre guillemets, voire voilà, dans le même genre d'ordre de prix, bah voilà, c'est pour ces personnes-là en fait que j'essaie de trouver, parce que je vois souvent des messages concernant notamment Jeffree Star en disant non, 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 moi je donne pas mes sous à Jeffree Star, je pense notamment à ma petite Cathy. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai prévu tous les budgets. J'arrête de parler parce que sinon on va jamais y arriver. Alors bon, ces deux-là, vous en serez absolument pas surpris parce que je vous les ai déjà présentés dans la vidéo de la Venus XL. Donc en fait, il s'agit de la Reloaded Neutrals 2. Je trouve que voilà, les tons sont tout à fait correspondants, des rouges, des roses, des nudes. Enfin voilà, pour moi, ça, niveau petit budget, je trouve qu'il n'y a pas de souci. Ça ressemble énormément. Comme je vous disais, hein, je fais vraiment des choses qui essaient de ressembler. Et la innovation que je vous ai aussi présentée en tant que dupe sur l'autre. Mais voilà, comme je vous disais, c'est vraiment que des tons qui marchent en ce moment. Donc c'est vraiment ce genre de tonalité-là que vous allez pouvoir retrouver dans Make-up Revolution en tout cas. On reste sur du plus petit budget. Par contre, au niveau du pigment du fard, clairement, Make-up Revolution là s'en sort très très bien parce que voilà, vous connaissez mon amour pour la marque, c'est une très très belle gamme. Là bon, le pigment est un poil plus soft on va dire, mis à part les espèces de crèmes que vous allez retrouver vraiment en dupe je trouve chez Jeffree Star. Donc en fait là c'est vraiment du tout petit budget, c'est la palette qui s'appelle iMagic ou iMagic, je sais pas comment on dit. Et donc en fait là vous avez 16 teintes et très honnêtement pour moi on a clairement vraiment une similitude en fait au niveau des couleurs. Ce qui fait que vous allez vraiment pouvoir reproduire le même genre de make-up, mais à une qualité moindre, clairement. Enfin voilà, ça faut pas se le cacher. Je trouve que le drive qui est là, ressemble énormément au fard doré de Jeffree Star. Et voilà, vous avez des teintes un peu comme ça. Donc on reste sur cette même idée, et là, adapté donc à du tout petit budget. Une palette que vous trouvez sur Amazon. Donc on rentre ensuite dans le moyen budget, où là du coup j'ai une alternative chez Morphe. Je vous ai trouvé donc une palette qui je trouve est assez similaire, que ce soit en termes de taille de panne, parce qu'ils sont assez gros aussi, en termes de style de make-up. Alors il me manque les violines, voilà, pour moi ce serait quasiment le dupe le plus similaire, mais il manque encore un petit peu de trucs. Donc en fait c'est la 24 Grande Glam qui est juste magnifique. Enfin, depuis qu'ils ont changé je crois que ça y a un nouveau designer qui est arrivé chez Morphe, je trouve que leurs palettes elles envoient du rêve en fait, elles sont vraiment belles. Et donc voilà, donc il s'agit de cette palette là. Je trouve qu'on est pas mal puisqu'on retrouve des neutres qu'il y a dans la Jeffree Star. On retrouve des teintes un peu satinées. Alors dans la Jeffree Star il y a un blanc, donc ça c'est trop cool, et là j'en ai pas qui ont des blancs dans ce que je vous ai montré. Et en fait vous avez aussi pareil hein, le rose très pop, on a des rouges et tout. Il me manque juste en effet les violines pour que ce soit vraiment le dupe à mon avis le plus rapprochant sur la palette Jeffree Star. Je trouvais que la Moderne Renaissance avait aussi sa place en fait dans cette sélection là, puisqu'on a une belle qualité de fard, on a des pales qui sont beaucoup plus petits en revanche. J'ai des irisés aussi, des neutres, des tons assez doux qu'on va retrouver sur la Jeffree Star. Je trouve que le vert mer, il y a une tonalité qui ressemble beaucoup. On va avoir des espèces de rouge un peu rosé, enfin voilà. Bon, le orange, non, clairement pas, mais voilà. Je trouve que l'harmonie, en fait, de la palette, elle est assez similaire à l'harmonie qu'on peut retrouver sur la palette de Jeffree. Et je trouve que, voilà, au niveau qualité, là, pour le coup, vous allez vous y retrouver. Il manquera juste, encore une fois, quelques tonalités, même si c'est pas non plus... voilà, un dupe. Autant je trouve que la Grande Glam, elle est vraiment très similaire, autant celle-là, elle est similaire, juste. J'ai oublié de vous présenter qui est entre la Grande Glam et entre la Moderne Renaissance. Bon, honnêtement, quand je l'ai regardé, je n'ai pas trouvé en fait au départ que ça ressemblait, tout simplement parce que je me suis penchée sur l'harmonie globale de la palette, et en fait en retirant la première ligne et l'espèce de violine qui pète là, et je trouve que la Masquerade de Juvia, elle est quand même un peu dans le même genre de ton. Pareil, je voudrais vraiment que vous pensiez pas que c'est des dupes, hein, c'était pas des dupes du tout. Mais voilà, c'est le même genre d'harmonie. Je vais retrouver des neutres également, des choses un petit peu plus satinées, irisées. Le pigment est complètement fou. Bon, ça ne change rien. Juvia, ça a toujours été comme ça. Voilà, j'ai des violines là pour le coup. Donc là, on retrouve une harmonie qui est assez sympa. Et en fait, au début, j'y pensais pas parce que je regardais la première colonne
enfin la première ligne, pardon. Et je me disais non, clairement pas du tout. Et en fait, donc tout cela et ça ne ressemble absolument pas. Par contre, le reste, c'est vraiment le même genre, sachant que bon, le Cairo, là, qui a des espèces de tons un peu particuliers, celui-là, il n'y est pas non plus. Je trouvais que si vous aviez cette palette dans votre rangement make-up, et ben voilà, on peut retrouver des trucs assez similaires, donc c'est plutôt chouette. La dernière alternative est donc la plus chère, et je trouve une des plus similaires aussi également. Je trouve qu'on a des choses qui sont plutôt sympas. Je ne pense pas que ce soit du parfait non plus, parce que voilà, il n'y a pas du parfait, hormis des marques comme Makeup Revolution qui sortent le du parfait ou des choses comme ça. Mais je trouve que la Desert Dusk de Huda Beauty est aussi un peu inspirée de ce genre de teinte, ou c'est plutôt Jeffree Star qui s'est inspiré de ça, plus de la moderne renaissance, j'en sais rien dans quel sens, hein, c'est l'œuf ou la poule, je ne sais pas. Mais voilà, je pense que là, on peut clairement aussi trouver des choses assez ressemblantes, même si pour moi, le cœur de cible qui ressemble, c'est vraiment ça, 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 à la limite, l'angélique, ouais, pourquoi pas, mais bon, c'est spécial quand même. Surtout pas les paillettes, enfin voilà, il y a quand même 2-3 tons qui ressemblent pas. Mais encore une fois, c'est pour vous trouver des alternatives similaires, je me répète, je sais, mais c'est important pour moi de bien mettre la nuance. Et voilà, donc pour moi la Huda, oui, je trouve que si vous avez en fait en gros toutes ces palettes là, ou une partie de ces palettes là, pour moi la Jeffree Star elle est pas indispensable, elle est clairement pas indispensable du tout, même d'ailleurs parce que en fait comme je vous disais, ça s'est inspiré de tellement de tons qu'on retrouve en ce moment, que bah clairement c'est du vu et revu. Donc pour moi elle n'est pas du tout indispensable. En revanche elle est d'une qualité tellement impressionnante et j'ai été tellement séduite par les pigments et j'aime je trouve le packaging génial, enfin moi j'adore, je la trouve épaisse, enfin j'ai vraiment, voilà, j'ai l'impression d'avoir un beau produit de qualité donc ça me fait plaisir. Mais pour moi, clairement, je n'en avais mais absolument pas besoin. C'était pas du tout une nécessité de l'avoir dans ma trousse, mais ça l'était dans le sens voilà, où la collectionneuse en moi, elle parlait forcément. Donc, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été brouillon et fouillée. J'ai l'impression d'être partie dans tous les sens. En tout cas, voilà, moi, cette palette, comme je vous dis, elle n'est pas indispensable, mais je l'adore. Voilà, je la trouve vraiment super belle et je continuerai avec grand plaisir à me maquiller avec. Et en attendant, bah voilà, je suis contente de pouvoir faire plein de looks différents parce que j'ai réussi à faire des looks assez nude, j'ai fait des looks un peu plus pop, un peu rouge, un peu rose, un peu violine, enfin voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a une vraie diversité en fait dans tout ce que nous a proposé Jeffree Star en créant cette palette. Et puis bah du coup j'ai fait pas mal de looks avec sur Instagram, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder, je poste vachement de photos en fait sur Insta, enfin moins que ce que je mets sur YouTube, mais voilà, j'essaye d'être assez active et de vous poster un peu mon maquillage de tous les jours, même si j'y arrive pas tous les jours, c'est sûr. En attendant, je vous remercie encore du fond du cœur pour tous vos messages adorables. J'ai eu un petit passage à vide cette semaine et la semaine dernière, mais voilà, en tout cas, je vous remercie de votre présence qui me fait chaud au cœur. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je pense que ce sera les favoris. Je pense que je vais la tourner juste après. Je vous embrasse, à très bientôt. Salut!